Bonjour fidèles de la radio, bonjour Marcel. Bonjour Dani. Eh bien les amis, vous êtes dans votre émission 3x5 sur Salaz FM. Et nous fêtons la divine miséricorde, la divine miséricorde. Alors Marcel, je te dirais que la paix soit avec toi, hein? Et la paix soit avec toi aussi, ma chère Dani, la paix avec tout le monde qui nous écoute, et notamment avec Graziella, la paix dans le cœur. Et cette paix-là, ma fille, vous connaissez quoi? Mais quand Jésus est retourné au Cénacle, les autres là, ils étaient déjà dans la peur, ils disaient, ben là, si Jésus vient revoir nous, là, il s'avance sur nous, parce que Nénen là, devant Ali, l'autre là, abandonne Ali, et le peu de la courue, sauf Saint-Jean, mais Jésus arrive. La paix soit avec vous. Et la paix, pas seulement les gens l'étaient dans le Cénacle, mais la paix aussi, où ça, Dani? La paix, quelle place encore, hein? Vous connaissez où? Et vous aussi derrière votre poste de radio ou même en écoutant sur YouTube, la paix soit avec vous. Ça même. Oui, cette paix qui nous rend la joie, qui nous rend libre de l'amour de Jésus. Amen les amis. Amen. De cette paix d'amour de Jésus pour nous, mais nous aussi pour lui. Et oui, que nous soyons comme Jean ou que nous soyons comme Thomas, nous recevons tous la même promesse, la paix en nous. Alors, Marcel, oui. Si tu veux bien, on écoute ce petit chant à l'Esprit Saint. Les bons ou chante Mijou? Les bons? Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles, ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Merci encore, Dani, pour l'interprétation de ce beau cantique qui appelle l'Esprit Saint, qui invite l'Esprit Saint à souffler sur nos intelligences et à ouvrir nos oreilles à la parole et écouter le message que nous propose Saint Jean à travers la voix de Graziella, que vous connaissez toutes et tous, bien sûr, l'incontournable Graziella. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage, les amis, Jésus apparaît aux disciples. Il se dévoile à eux en leur montrant les marques de clous et leur disant « La paix soit avec vous, la paix soit avec vous » pour signifier qu'il est là et qu'il apporte cette paix qu'on a tous besoin intérieurement. Et on dit que ces disciples étaient remplis de joie. Alors, vous pouvez imaginer l'émotion profonde à cet instant précis quand Jésus se révèle entièrement à eux et de vivre ce moment unique dans leur vie. Quel bonheur, quelle joie profonde. Surtout tout ce qui s'est passé avant l'arrestation de Jésus, avant la mort de Jésus. Jésus, par son apparition à eux, leur apporte l'amour, la joie d'une espérance de vie. Ils ne sont pas seuls, mais Jésus, il est là pour eux, il est là pour nous. Et il leur fait un don précieux à ce moment-là, c'est le don du Saint-Esprit en soufflant sur eux, afin qu'ils puissent eux aussi partager autour d'eux le don précieux de Dieu, du Sauveur, et marcher à sa suite. Et nous les amis, nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême. Nous sommes en joie, pleinement tous les jours. Autour de nous, on doit partager ce qu'on a reçu de Dieu, cet amour. Et nous représentons la lumière de Dieu sur la terre. Alors, est-ce que tu te sens envoyé par Dieu pour porter la bonne nouvelle? Est-ce que tu te sens envoyé par Dieu? Alors sachez les amis que nous sommes tous aimés et choisis par Dieu dès notre conception. Il nous a aimés le premier. Si l'on est désireux de le trouver par la prière, par la parole, c'est sûr qu'on le trouve. C'est sûr les amis qu'on le trouve, ça oui. Alors est-ce que je suis hésitant comme Thomas, renfermé dans mes doutes, mes peurs? J'attends peut-être un signe de sa part. Thomas n'était pas là quand Jésus est arrivé et en entendant cette histoire qui lui a été dit, qui a été rapportée, il demande que de voir pour croire. En quelque sorte, il lui faut des preuves. Alors, c'est peut-être un peu comme nous, quand nous hésitons à voir, vraiment à croire sans voir,
à faire confiance. C'est difficile d'avoir une confiance totale, se laisser guider. Thomas, quand il voit Jésus et que Jésus lui dit « avance ta main », qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « mon Seigneur et mon Dieu ». C'est en le voyant qu'il a cru. Alors si tu es comme Thomas et que tu te trouves dans cette situation, que tu veux voir les merveilles de Dieu, demande-lui qu'il fasse des prodiges dans ta vie, demande-lui qu'il envahisse ta vie, qu'il est le centre de ta vie, qu'il te montre le chemin, oui, qu'il aplanit tes sentiers, qu'il redresse tout ce qui est tordu. Jésus rajoutera un peu plus loin « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et toi, veux-tu le voir? Et si tu ne le vois pas, pourras-tu l'aimer quand même? C'est une bonne question. Sachez les amis, quand on cherche Dieu, on le trouve. Il viendra dans sa gloire se révéler à nous. Il aura des signes, des prodiges, comme je vous ai dit déjà, pour nous montrer qu'il est avec nous et autour de nous. Ça peut être en nous personnellement, mais aussi notre famille. Aujourd'hui, en cette fête de la miséricorde, faisons un acte de foi, les amis, si vous le voulez bien. Demandons le renouvellement de cette rencontre personnelle avec Jésus ou de se laisser rencontrer par lui. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Des torrents d'eau vive jaillissent de ton cœur, la source vive et pure de ta miséricorde désaltère mon âme et renouvelle ma vie. Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ta miséricorde dans le Saint-Sacrement, ce que ton amour a daigné m'accorder. Mon âme espère en toi et elle s'abandonne à toi. Tu es fidèle et tu ne déçois pas. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Je te livre ma vie, accepte-la comme une hostie vivante, donne-la transformer.
toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore. J'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore. J'ai confiance en toi. Alors les amis, êtes-vous désireux de trouver Jésus? Ce désir reste pleinement une recherche personnelle et de disposer nos cœurs et de le faire totalement confiance. Alors croire en lui, c'est lui donner mon cœur, pas seulement mes pensées, non, mais ce n'est pas que ça, car lui-même m'a déjà donné son cœur également. Croire en Jésus, c'est me remettre entièrement à lui dans tout ce que je fais. C'est-à-dire depuis le matin jusqu'au soir, c'est Jésus, c'est lui. D'un amour vrai, pur, sans condition. C'est pas parce que je vais faire ça, j'aurai ça. Non, c'est sans condition. Parce que je sais que je ne marche plus tout seul. Non, je ne suis plus seule dans mes difficultés, dans mes joies. Alors, croire en lui, c'est toujours être rempli de bénédictions, les amis. On est bénis. Depuis qu'on se lève, le matin, on dort, on est béni. Alors, il te suffit de demander à Jésus d'intervenir dans ta vie, dans toutes circonstances. Aimer, c'est d'accorder toute sa confiance et aussi se laisser aimer de lui. Jésus nous aime tels que nous sommes, les amis, et nous aidera toujours à nous améliorer. Il n'y aura pas de conditions, non, pas avec Jésus, pas avec lui, non. Alors aimer, c'est tout donner, c'est se donner soi-même, c'est de croire en une existence indéfinissable et inexplicable. Alors, chers fidèles, je vous quitte sur ces quelques mots. Je vous souhaite à tous une sainte et agréable journée dans la joie du Christ ressuscité. Merci à vous, merci à toi Marcel. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, bye bye. Merci à toi Dani, merci pour cette réflexion, merci également pour le chant que tu nous as interprété. Jésus miséricordieux, je t'adore. Et nous allons écouter un titre de Charles Padeau, L'homme de Galilée, sur les ondes de Radio Salaz FM dans votre émission 3x5. Et c'est parti avec Fabrice Bardil à la batterie et avec Lucien Wagon, participation de sa voix pour ce cantique écrit par Charles Padeau. Il a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur, qui a pris sur lui nos misères, c'est le Seigneur, L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Qui
qui est le bien-aimé du Père. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, qui est toute joie de sa mère. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, agneau immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Merci Charles Pado pour l'héritage, l'homme de Galilée. Bientôt peut-être dessus YouTube. Hein, Luciano? Luciano ne connaît pas trop. Ben, il veut pas. Bon, donc, restez fidèles à Salaz FM, restez fidèles à cette émission 3x5 pour découvrir encore des inédits, des exclusivités. Alors, aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de Pâques. Parce que le premier dimanche de Pâques, ben, c'est le jour de Pâques. Et tu connais dans le calendrier liturgique, il y a des dimanches ordinaires et il y a des dimanches extraordinaires. Et pourquoi ce dimanche, cette période de Pâques, les pas ordinaires? Il est vrai que tous les jours, les ordinaires, peut-être pour nous, hein, nous mettre l'ordinaire dans le taux. Longtemps, on avait l'essence ordinaire et l'essence super. Donc, l'ordinaire est un peu moins cher, mais mon Dieu Seigneur. Bon, l'odeur n'était pas pareil déjà. Et notre vie, en fait, les faits pour vivre des choses extraordinaires. Et la Pâques, il remet notre vie, il redessine notre vie, il fait réoriente à nous à 180 degrés. Ben, depuis la résurrection, nous apprend que la mort est morte, quoi. La mort a été vaincue. Et là, aujourd'hui, dans cette liturgie de miséricorde, notamment pour Thomas, le gars il change carrément, quoi. Et nous l'est toujours amené à grandir, nous l'est toujours amené à bouger, et même si des fois il dérange à nous de sortir de là, d'aller en face, au lieu de regarder l'est, de regarder l'ouest, parce que nous l'est amené à faire des changements dans notre vie à 180 degrés. Et quand on aura l'occasion, puis quand on écoute toute cette semaine, la lecture des Actes des Apôtres, c'est qui rouvre plus la bouche? Mais c'est la personne que l'a renié Jésus. C'est la personne qui a eu peur. Et malgré notre peur, quand nous fait la rencontre de Jésus ressuscité, eh bien nous les pareil que Pierre, nous proclame. Casque qui brise, diable dira pourquoi, saute devant, m'y arrive. Et Thomas aussi, aujourd'hui, dans ce que Graziella l'a dit pour nous, dans ce passage de Saint-Jean, ben, il a fait un virage à 180 degrés. Et généralement, de dimanche en dimanche, nous sortons de notre condition de sceptique pour devenir des croyants. Et je dis tout le temps, on dit, ouais, l'expression créole ou bien pas créole, hein, oui, ou crois pas moi, ou là, ou pareil Saint Thomas, hein, vous voulez voir des preuves. Comme si Saint Thomas, là, comme si, en fin de compte, nous les, pas comme lui. Hein, les premières affaires nous pensent, ah, mais pas comme Saint Thomas, moi, m'y crois, même, que tu crois. Pourquoi tu crois? Tu penses que, l'a dit Thomas, appelé Didyme, qui signifie jumeau. Parce que l'attitude de Saint Thomas, là,
c'est notre attitude à nous. Ben, il manque à nous cette foi. Et combien de monde ils posent aux autres des questions à un moment donné, même les grands, hein, même Sainte Thérèse d'Avila, même Saint Jean Bosco, même Saint François, ils posent aux autres la question, ils appellent ça la nuit de l'âme. Et même Saint Thomas d'Aquin, il parle de la nuit de l'âme. À un moment donné, nous pose la question, est-ce que c'est que m'y croire? Est-ce que c'est de l'apprendre à nous? Est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Est-ce que nous n'avons le droit de douter? Ben oui, moi je dis aux autres, nous n'avons le droit de douter. Pourquoi nous avons le droit de douter? Parce que Thomas, quand il a douté, et nous, si jamais nous doutons, ben, la transformation que nous avons, nous va pouvoir mieux comprendre les autres personnes que les difficiles à croire. Il est vrai qu'on a eu des signes prodigieux. Il est vrai que Jésus a multiplié le pain. Il est vrai que Jésus l'a guéri des lépreux. Il est vrai que Jésus l'a pardonné avec sa parole. Il a pardonné à la femme qu'elle a été surprise. Voir que Jésus c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais est-ce qu'il a été suffisant pour que Thomas il considère Jésus comme son Seigneur et son Dieu? Et effectivement, fallait ce doute, il fallait cette preuve-là pour qu'il voit vraiment que Jésus ressuscité cette rencontre-là, il guérit son cœur. Et quand Jésus il guérit notre cœur, eh bien nous aussi, nous avons cette possibilité de guérir les autres. Il ne rend pas nous parfaits, hein? Il ne rend pas nous parfaits, pas du tout, jamais, voilà. Mais le petit peu de guérison que nous reçoivons, il suffit pour aller guérir les autres et les autres. Et vous allez remarquer que dans chacun de notre vie, dans nos moments justement, nos moments de doute, nos moments de blessure, eh bien, bon Dieu, il passe par nos blessures pour guérir nos blessures, pour guérir nos faiblesses, et nous utilisons cette faculté, ce don que nous avons eu par nos blessures, pour guérir les blessures et pour guérir la faiblesse des autres. Si tout était parfait, je crois que Pierre n'aurait proclamé comme ça là, si tout était parfait. Si tout était parfait, je crois que tous ces fidèles qui viennent à la messe tous les jours, ces bonnes petites madames là, je crois que ces personnes-là n'auraient venu à la messe. Si tout était parfait dans notre vie, est-ce que aujourd'hui on aurait eu cette joie, m'espère, d'écouter 3 fois 5 sur les ondes de Salaz FM, si on n'avait pas besoin? Ben non. Et le pape François, que l'a été élu pape en 2013, ben quand vous les papes là, les journalistes, les personnes autour, ils posent des questions. Et une de ces questions pour ce nouveau pape, une question simple, sa sainteté. Le pape, que ça, il pense de l'Église. Pour lui, c'est quoi l'Église? Eh bien, François la répond comme ça. Ben, l'Église, c'est un hôpital de campagne après une bataille. Parce que Dieu sait si notre monde, c'est un monde où ça, il y a des combats, il y a des batailles. Même chez nous, même dans la société, il y a des batailles avec les manifestations aussi, manifestations gilets jaunes. Il y a des batailles qu'on mène nous tout seuls en trouvant des moyens pour finir ou de fin de mois, pour payer ou de loyer, pour payer ou de caution, pour payer ceci, cela. Je ma mère tombe malade, c'est un bataillon encore. Et l'Église, ben, c'est cet hôpital-là. Il soigne les blessures. Et imaginez une bataille, il y a beaucoup de blessés à terre. Quand le soignant y arrive là, il ça pas pose question, est-ce qu'on a un taux de cholestérol trop fort? Ou c'est quoi le taux de diabète? Non, l'Église n'est pas là pour poser question cholestérol, taux de diabète, etc. L'Église est là pour soigner les blessures. Et souvent, entre nous-mêmes, qui fait partie de l'Église, nous-mêmes chrétiens, et Église aussi, ami des noms santé, moi content pas prête. Ben oui, des fois notre mentalité est faite de petits préceptes, de petites lois qui pour déranger les autres. Par exemple, il y a une petite madame, ben il a dévoué à elle,
pour nettoyer l'église, ben pour prendre des fleurs pour décorer l'église selon la formation qu'elle a eue. Cette dame-là, ben, elle quitte sa maison, elle vient le matin très tôt avec toute une équipe. Hein. L'équipe y entend bien avec, hein. Ben, elle prend un petit déjeuner tout avec. Mais à un moment donné, il y a un petit personne que les en bisbille avec ce madame-là, elle dit, ben, madame-là, il n'est pas marié, il a des enfants, il est avec un bouclier divorcé. Même si le madame, il fait très bien, il met du cœur à son ouvrage, à son travail, et même si elle est la plus dévouée parmi toutes les autres, elle ne rentre pas dans les dates, il a fait des certaines, ben, ce petit madame-là, ben, à un moment donné, il est mis à l'écart. Parce que nous, les autres, hein, qui représentent l'Église, nous n'avons pas compris qu'elle avait besoin d'être guérie de ses blessures et nous la lance contre elle des petits préceptes, des petites lois de nous-mêmes parce qu'il gêne à nous. Il gêne à nous que cette femme-là, il fait mieux que nous, mais en plus, n'a aucun rapport avec les fleurs, mais en plus, ben, elle est avec un divorcé, elle n'est pas mariée, n'a enfants. Mes chers amis, nous toutes, nous les pas parfaits, nous toutes, nous avons besoin d'être guéris. Comme nous toutes, nous avons besoin que nos enfants les nourrissent, et les nourrir avec de lait, les nourrir avec de pain. Et nous tous, nous avons besoin que nos bons enfants, notre famille, notre compagnon, les nourrissent avec la sainteté, les nourrissent avec la nourriture spirituelle que nous reçoit quand nous venons à l'église. Nous toutes, nous cheminons. Et j'espère que nous va cheminer toujours, hein, nous va cheminer toujours dans cette humilité. Et nous toutes, nous les des personnes blessé. Et le chant dit bien, le chant écrit par Claude Bernard et chanté par Kepsimas et par Manik. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie. À moi, à où, ti bougla, ti madame là, jeune fille là, jeune gens là, nous toutes nous avons le cœur blessé. Alors faut pas trop, chers amis chrétiens, de bonne foi, de bonne volonté, m'a dit même de bonne figure. À quoi sert à nous de remuer le couteau dans la plaie? Est-ce qu'on est capable de guérir? Est-ce que c'est où le chemin, la vérité et la vie? Non, il n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu commence guérir à moi. Demande à Dieu de guérir à vous. Et comme dit Flora, occupe à vous-même, quoi. Ben, mais moi, ce que j'espère, chers amis, c'est que nous prenons conscience, nous toutes, malgré les invectives, malgré les ladilafés que nous avons, malgré les ragots que nous avons, que notre guérison ne sera jamais parfaite, parce que nous n'aurons toujours besoin de la main de Dieu. Et le fait, si on entend quelqu'un dire, ah, moi, jamais été blessé, moi, jamais été blessé, et à moi, il me dit, non, moi, été blessé, moi. Et pour moi, cette blessure, c'est une grâce. Gigi, écoute ça, hein? Écoute bien. Rien n'est grave, tout est grâce. Donc, chacun de nous l'a déjà passe par un deuil. Chacun de nous l'a déjà peut-être passé par un problème d'alcool. Ou bien nous connaissons quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. La passe par un problème de violence conjugale. La passer par un dilemme, hein, à un moment donné, de notre vie, de notre enfance, ou bien de notre adolescence, de poser la question si nous garde l'enfant ou nous garde pas l'enfant qu'elle est en train de pousser à l'intérieur de nous, ce cadeau du ciel, cette merveille de Dieu, cette magie de la vie. Nous tous, nous connaissons quelqu'un, ou bien nous-mêmes, nous l'avons vécu, un drame de la séparation. Nous toutes, nous n'avons chacun notre blessure. Et heureusement que nous avons chacun notre blessure parce que Dieu, il rend à nous sensibles. Et chacun a son histoire. À nous demande au Seigneur de faire la vérité sur notre vie. De reconnaître notre bonne blessure. Et de ne pas effacer par notre arrogance ces moments où ça... Mais sûr, tout le monde a aussi, oui, a aussi. Ah oui, ouais, peut-être. Mais si pas haut, vous connaissez quelqu'un qui a eu ce sentiment de rejet, ce sentiment de manque d'affection,
Mais tout ça là, chers amis, c'est pas une perte de temps. Mais c'est dans ces blessures que le Seigneur, il fait traverser sa lumière. Et même des fois, comme il dit, il y en a des traumatismes. Et les traumatismes sont des blessures incurables. Hein? Des blessures incurables. Ben, nous examinons tout ça. Et dans les instants qui arrivent là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à la fin de nos vies, et même après, nous pouvons demander à Jésus de passer par ces souffrances pour que chacun de nous y fait un virage à 180 degrés pour nous changer complètement de vie, pour nous aller encore plus vers la lumière. Pourquoi? Pour comprendre les autres déjà, pour comprendre nous-mêmes, pour accepter nous-mêmes qui ça nous l'est, pour comprendre les autres. Parce que qui peut aider quelqu'un dans un problème de zamal, de drogue, qu'une personne la traverse ça? Qui peut aider quelqu'un d'un problème de découragement devant le travail, qu'une personne la traverse ça? Qui peut aider quelqu'un dans un problème d'alcool, dans un problème de séparation, comme a dit Talala, d'un problème, comme dit mon cousin mauricien, marée noire, très très noir? Qui peut expliquer à ça? Qui peut prendre la main sur où on l'a jamais traversé? Alors, chacun de nous, nous propose à nous, tranquillement, d'examiner nos blessures. Les blessures aussi que la aide à nous à trouver la lumière et rendre grâce au Seigneur. Et rendre grâce au Seigneur comment? Ben dans cette profession de foi de Thomas, en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà, chers amis, merci de votre l'écoute sur cette émission 3x5. Un petit coucou, encore une fois, un gros merci à Dani, un gros merci à Cathy, un gros merci aujourd'hui à Graziella et à toute l'équipe que avec elle. Et Graziella l'a dû entendre dans sa lecture, il y en a un coq l'a chanté. Mais ça, c'était le coq du soir du procès, là. Hein? Coq là, il ne chantera pas tout le temps, hein, parce qu'il connaît Massalé, tout ça là, il connaît bien, ben voilà. Donc, le coq, quand Pierre, il a fait le fort, il a renié Jésus le soir de la Passion. Et quand le coq l'a chanté, l'évangile, il pense Saint Jean, il dit la croise, non, c'est lui qui dit la croise le regard de Jésus. Et il pense que Saint Jean a dit, il pleura amèrement. Le bouc était tout le temps, ah Seigneur, jamais si il trappe pas, moi il est là, mais c'est le bouc fort, le coq qui chante. Et que ça se passe, il change, il trouve son blessure. Et justement, merci Graziella d'avoir fait chanter ce coq-là, mais il pense qu'on l'a dit cause qu'il tout à l'heure là. Il a dit, t'es coq, chante comment pour faire la lecture. Parce que pour Thomas, il était la même chose. Thomas était le sceptique. Mais il est le premier à faire sa profession de foi devant Jésus ressuscité. Chers amis, il souhaite à nous vraiment de découvrir ce Jésus ressuscité à l'œuvre dans nos vies et à l'œuvre dans nos blessures. Parce que, comme dit encore, le rappelle en moi encore Gigi, rien n'est grave, tout est grâce. Merci et à la semaine prochaine.